J'espère que tout roule pour vous, que la forme est au rendez-vous. En ce fameux 4 janvier 2026, l'Algérie a renoué avec les cartables et les sonneries d'école, c'était la grande reprise pour les élèves et pas seulement. Beaucoup de familles, après s'être octroyé un repos bien mérité à l'occasion des fêtes de fin d'année, reprenaient aussi le rythme effréné du quotidien. Ces congés, savamment synchronisés avec les vacances scolaires, ont permis à de nombreux parents de savourer quelques instants précieux avec J'espère que tout roule pour vous, que la forme est au rendez-vous. En ce fameux 4 janvier 2026, l'Algérie a renoué avec les cartables et les sonneries d'école, c'était la grande reprise pour les élèves et pas seulement. Beaucoup de familles, après s'être octroyé un repos bien mérité à l'occasion des fêtes de fin d'année, reprenaient aussi le rythme effréné du quotidien. Ces congés, savamment synchronisés avec les vacances scolaires, ont permis à de nombreux parents de savourer quelques instants précieux avec leurs enfants. Mais aujourd'hui, la reprise fut chaotique à Alger dans plusieurs grandes villes du pays, comme Constantine, Djelfa, Annaba ou Tlemcen ou ailleurs. Une grève des transports et une grève des transporteurs a paralysé le pays. Et comme d'habitude, les médias algériens, les médias des esclaves, les esclaves médias ou les médias, les esclaves médias, ou les appareils propagandistes et les appareils médiatiques soumis au régime Tebboune ne parlent pas de cette réalité amère, à l'exception de quelques sites électroniques, de quelques médias électroniques qui en parlent très légèrement en choisissant leurs mots avec une extrême prudence pour décrire cette grève générale. On ne connaît pas le taux de suivi. C'est une grève anarchique à la fois des camionneurs, des transports des acteurs, des professionnels du transport routier, de marchandises des taxieurs, et aussi, surtout, des chauffeurs de bus. Dans plusieurs villes du pays, des images ont circulé sur les réseaux sociaux. Heureusement que les réseaux sociaux existent encore, ce qui permet à l'Algérie de respirer un tant soit peu et de s'émanciper de cette censure médiatique généralisée et de cet asservissement des médias qui empêche les Algériens et les Algériennes d'avoir un porte-parole, de trouver des voix ou de trouver des espaces médiatiques dans lesquels ils peuvent exprimer leurs préoccupations, leurs problèmes et leur colère. La colère sociale. La colère populaire ne cesse de monter, des camions ont paralysé des routes, ont stationné au bord des autoroutes et des routes en refusant de travailler. Des chauffeurs de bus ont refusé de travailler. Des stations de bus à Alger, à Constantine, dans certains milieux du pays, à Oran, etc., ont été vidées. Les chauffeurs de bus, non pas les gérants, les chauffeurs de bus n'ont pas voulu accomplir leur travail. Il y a une grève, il y a une colère, un débrayage anarchique pour le moment qui n'est pas revendiqué. Les organisations professionnelles ou syndicales qui sont censées représenter les professionnels du transport routier des voyageurs ou les professionnels du transport routier des marchandises ne parlent pas, ne sont pas vraiment représentatives ni légitimes. Et comme elles ont peur, il n'y a pas de leader. Les Algériens et les Algériennes se sont organisés autrement face à la dictature, face à la répression, face aux menaces des emprisonnements arbitraires. Donc il n'y a pas d'organisation professionnelle. Donc on a éliminé toute possibilité pour la part des autorités algériennes d'avoir des interlocuteurs légitimes représentatifs avec lesquels on peut négocier, avec lesquels on peut parler. Donc les organisations professionnelles patronales, qui existent officiellement, ne revendiquent pas ces grèves. Elles ne parrainent pas ces grèves. Certaines d'entre elles dénoncent même la grève, mais elles font semblant de la dénoncer pour ne pas avoir de problème avec les autorités. Mais sur le terrain, à la base, les chauffeurs routiers, notamment les transporteurs de voyageurs ou les transporteurs de marchandises, qui possèdent des camions, ont refusé de reprendre leur travail et provoquent une paralysie du pays. Au niveau des transports collectifs, pas mal d'Algériens et d'Algériennes à Alger
Dans les autres grandes villes du pays, certains secteurs, certains quartiers, certaines zones ont été partiellement, voire totalement bloqués. Beaucoup d'Algériens et d'Algériennes n'ont pas pu rejoindre leur travail, n'ont pas pu rejoindre leur poste de travail, alors que leur lieu de travail, parce qu'il n'y a pas de bus, et des marchandises montées n'ont pas pu parvenir à certaines villes du pays. Même Naftal a reconnu qu'il y a une grève, puisqu'elle a fait un communiqué à l'instant. À l'instant, c'était hier. Un communiqué officiel qui a été diffusé par Naftal, dans lequel Naftal demande à... Elle menace les... Comment on appelle ça ? Elle menace les chauffeurs de bus ou les propriétaires, pas les chauffeurs de bus, les propriétaires de camions qui sont conventionnés avec Naftal pour livrer les carburants dans plusieurs... Voilà. C'était hier le 3 janvier, le communiqué de Naftal. Naftal appelle les transporteurs à reprendre rapidement sous peine de résiliation de leur contrat. Voilà. La Société nationale de commercialisation et de distribution des produits pétroliers. Naftal a donc fait un communiqué dans lequel elle a menacé les transporteurs qui ont fait grève, qui ont refusé de travailler, qui ont refusé de ravitailler les dépôts de carburant et de gaz de pétrole liquéfié et les stations de service pour protester contre l'augmentation des prix des carburants dont ils sont victimes eux-mêmes. En plus, les nouveaux amendements du Code de la route qui sont très sévères. La colère, elle monte en puissance et un conflit social s'installe dans le pays. Et ce conflit social pourrait dégénérer très rapidement. Alors de leur côté, les autorités algériennes ne font pas preuve de pédagogie. Bien sûr, entre les manipulations des médias propagandistes et les intimidations dont sont victimes certaines organisations professionnelles, il y a des appels qui sont lancés pour casser la grève, pour empêcher cette grève anarchique et pour appeler au retour au travail le plus normalement du monde. En réalité, les grands syndicats qui ont été mobilisés par les autorités algériennes, comme le syndicat des transports terrestres, comme le syndicat des compagnies de transport urbain, comme le syndicat national des transporteurs par taxi, etc. Ce sont des organisations fantomatiques, encore une fois, des organisations fantoches qui n'ont aucune légitimité. Il y a une réunion d'urgence qui s'est tenue au ministère des Transports, de l'Intérieur, des collectivités locales. Le secrétaire général de ce ministère, sur instruction du ministre lui-même, Saïd Saoud, a rencontré un certain nombre de représentants de ces organisations professionnelles pour lancer un dialogue avec les acteurs du transport, avec les professionnels du transport. Mais la colère n'empêche pas pour autant, puisque les transporteurs ont refusé de reprendre leur travail. Des milliers de transporteurs sont en colère aujourd'hui, dès le début de la journée de ce dimanche 4 janvier 2026. Et des débrayages, des grèves anarchiques, des rassemblements de chauffeurs de bus, de chauffeurs de camions ont eu lieu dans plusieurs villes wilayas du pays à l'est, à l'ouest, comme au sud et comme au nord. Alors les principales raisons, il y a deux raisons principales. Deux raisons principales, il faut les comprendre. On va essayer de les expliquer. C'est d'abord le nouveau code de la route. Les amendements qui ont été adoptés pour le nouveau code de la route, ce n'est pas un nouveau code de la route, on va dire. Ce sont des amendements qui ont été adoptés le 24 décembre 2025 par le Parlement algérien. Ce sont des amendements qui ont durci sévèrement certaines peines. On a même mis en œuvre certains nouveaux délits qu'on va utiliser pour punir les chauffeurs, notamment les chauffeurs de bus et les transporteurs, les chauffeurs de camions. C'est un nouveau code de la route. Au moins, ce sont de nouveaux amendements, mais on a créé un nouveau code de la route qui est extrêmement sévère. Il y aura 4 catégories d'amendes et les amendes les plus élevées vont dépasser les 1200, voire les 1500 dinars. Et certaines dispositions de ce code de la route sont très sévères et voire ciblent
tout particulièrement les transporteurs de voyageurs, surtout les transporteurs de marchandises. À titre d'exemple, par exemple, s'il y a un accident, par exemple les sanctions financières en matière de surcharge. Par exemple, si un camion de travail, que c'est un camion qui a chargé ou surchargé, on ne sait pas comment on va déterminer la surcharge de marchandises, eh bien les propriétaires de camions peuvent payer des amendes qui vont aller de 70 000 jusqu'à 200 000 dinars. Les camionneurs ont jugé ces amendes ou ces menaces insupportables parce que pendant un mois de travail, il est déjà difficile de gagner cet argent, de mettre cette somme de côté, sans parler des autres procès où la moindre infraction peut coûter 12 000 dinars. Donc les infractions seront très élevées. Et comme les chauffeurs de bus et les chauffeurs notamment des camions, les camionneurs, sont déjà exposés à des difficultés économiques et financières très dures et très rudes à cause de la cherté des pièces détachées, à cause de la pénurie, de la cherté des pneus, donc le travail de transporteur de marchandises, par le camion, par les fourgons, n'est déjà pratiquement pas rentable en Algérie. L'état catastrophique des routes, les prix des carburants qui ont augmenté. Donc pour les camionneurs, encore une fois, on l'a expliqué hier, pour les camionneurs ou pour les propriétaires de bus, une augmentation de 3 à 8% pour l'essence. Et le gazole, elle peut être pas dangereuse ou pas extrêmement préjudiciable pour un simple automobiliste qui utilise sa voiture uniquement pour aller travailler. Mais pour un chauffeur de bus qui doit faire le plein 4 fois par semaine, voire même plus, des fois, il y a des chauffeurs Il y a des bus qui ont besoin de faire le plein une fois par jour. Chaque jour, il doit faire le plein. Surtout les transporteurs les transporteurs de voyageurs interwilaya, ils parcourent des centaines de kilomètres chaque jour. Donc il faut faire souvent le plein. Cette augmentation de 3% pour l'essence et de presque 7% pour le gazole en Algérie depuis le 1er janvier 2025. Elle est chère, elle est très chère. L'augmentation du gaz de pétrole liquéfié. Il y a des bus qui veulent utiliser le gaz de pétrole liquéfié. Il y a des bus qui se sont mis au gaz de pétrole liquéfié en Algérie. Une augmentation de 33%, c'est énorme. C'est énorme. Donc sur un plein pour les professionnels, pour les camionneurs, ou les chauffeurs de bus, ou les conducteurs de bus, ou les professionnels du transport routier de voyageurs et de marchandises, les coûts bas sont énormes. Vous savez ce que c'est qu'une augmentation de 3 à 33% énorme. C'est vraiment énorme. La facture sera très salée, très très salée. Alors que l'on a voulu développer le gaz de pétrole liquéfié comme un carburant alternatif parce qu'il est beaucoup moins polluant, beaucoup moins cher, il est beaucoup plus disponible. Étant donné que nous sommes un pays gazier et pétrolier, eh bien beaucoup de bus se sont convertis au gaz de pétrole liquéfié, comme beaucoup de véhicules particuliers se sont convertis au gaz de pétrole liquéfié depuis 2015. Nous avons un parc automobile de plus d'1 million de véhicules qui roulent au gaz de pétrole liquéfié, et là, on leur inflige une augmentation de 33%, du coup brutalement, sans aucune information préalable, sans explication, sans justification, sans aucun débat et sans aucune compensation. Donc les transporteurs de voyageurs, comme les transporteurs de marchandises, les camionneurs et les propriétaires de fourgons, ils doivent déjà faire face à des dépenses très élevées en matière de pièces détachées. Il n'y a pas de pièces détachées. Les pièces de rechange, leur importation est pratiquement inexistante. Elle est interdite, sauf quelques quotas autorisés. Ce qui fait que la pièce de rechange coûte très cher, les pneus coûtent très cher. Maintenant, le carburant va coûter très cher. Autant dire qu'ils vont faire faillite, c'est-à-dire
que l'on est en train de les asphyxier. On a voulu asphyxier financièrement tout un secteur dans lequel il y a des milliers de personnes. Encore une fois, il y a plus de 80 000 bus ou transporteurs de voyageurs et nous avons pratiquement 500 000 camions à travers le pays. Donc ce sont des centaines de milliers de professionnels qui font vivre leur famille, qui ont des travailleurs, qui ont des salariés, etc. et qui ont des charges de plus en plus importantes. Donc c'est un secteur qui est en train d'être asphyxié financièrement. C'est une bêtise monumentale, cette augmentation des carburants. On aurait pu, les autorités algériennes, regarder leur brutalité quand on est une dictature. Regardez la dictature. Quand on est une dictature, on est tellement aveuglé par sa force. On est tellement convaincu que il n'y a aucune opposition tolérée. Il n'y a pas de contradiction possible. Toute contradiction, elle est diabolisée, elle est criminalisée. Donc la dictature en Algérie, les dirigeants algériens ont voulu faire un passage en force. Ils ont pensé qu'ils pouvaient tout gérer, tous les secteurs de la vie, avec une approche basée sur l'autoritarisme, basée sur la dictature, basée sur l'arbitraire, c'est-à-dire l'autorité, les décideurs décident, et le peuple n'a qu'à obéir. Le peuple n'a pas le droit à la parole, n'a pas le droit de débattre, n'a pas le droit de donner son avis, n'a pas le droit d'être consulté. Et là, en plus de ces augmentations brutales, il y a déjà l'effet de choc du code de la route. Le code de la route, justement, et le nouveau code de la route est vraiment choquant. Par exemple, pour un chauffeur de bus, pour un chauffeur de camion, même s'il n'est pas... même s'il subit lui-même un accident de circulation par rapport à un conducteur, un aventurier ou un conducteur inconstant, etc., eh bien, il risque d'être inculpé d'homicide involontaire ou même d'homicide volontaire. Il risque jusqu'à 10 ans de prison ferme, ce n'est pas normal. 10 ans de prison ferme pour un accident que peut-être le chauffeur de bus ou le chauffeur de camion ne sera peut-être pas lui-même l'élément, ne sera pas l'élément déclencheur. Les infractions à 12 000, 15 000 dinars, c'est énorme. 12 000 dinars, une infraction de 12 000 dinars pour un pays où le salaire minimum est à 24 000 dinars, c'est énorme. Une infraction, c'est comme si demain en France, on allait faire des infractions à 700 ou 800 euros, que c'est la moitié du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Ce n'est pas possible. À un moment donné, il faut absolument être réaliste. Tu ne peux pas demander aux gens de payer des amendes qui représentent la moitié du salaire minimum du pays. Ce n'est pas normal, ça. Ce n'est pas normal. Donc, c'était un code de la route sévère. Je comprends bien sûr qu'il faut protéger la sécurité publique, améliorer la sécurité routière, assurer et réduire le nombre de personnes qui décèdent à cause des accidents de circulation. Mais ce n'est pas avec la répression généralisée, ce n'est pas avec cette approche hyper répressive, hyper brutale. Et encore une fois, les chauffeurs de bus et les chauffeurs de transport, les chauffeurs de camions ne sont pas les coupables. Les coupables ne sont pas coupables de tous les crimes ou de tous les accidents de circulation. C'est complètement faux. On a bien vu, ce sont les bus. Il y a eu beaucoup de morts à cause... S'il y a eu beaucoup de morts lors des accidents de bus en Algérie depuis 2022-2023, avec des dizaines de morts rien que cette année, ce qui s'est passé à Arj Ibn Abbas, 15 morts, 14, une dizaine de morts à chaque accident, c'est parce que les bus sont archaïques, sont vieillissants, sont vétustes. Des bus qui datent de 20 ans, 25 ans, voire de plus de 30 ans. Ça, ce n'est pas la faute des propriétaires de bus. Vous pensez que les gérants de bus en Algérie ou les chauffeurs de bus ne veulent pas conduire
ou disposer ou posséder un bus de moins de 5 ans, un bus moderne. Mettez-leur, mettez-vous à leur place. Il n'y a aucun chauffeur de bus en Algérie qui n'aurait pas aimé posséder ou conduire ou travailler à bord d'un bus moderne. Celui qui a interdit l'importation des bus neufs, c'est l'État. Ce ne sont pas les chauffeurs de bus, ce ne sont pas les conducteurs de camions. Celui qui interdit l'importation de camions neufs, c'est l'État. Ce n'est pas le propriétaire de camions. Celui qui interdit l'importation des pièces de rechange, c'est l'État. C'est Abdelmadjid Tebboune en tant que président de la République et le cerveau de sa politique économique, Kamal Rezig. Celui qui a interdit l'importation des pneus, c'est Abdelmadjid Tebboune et le cerveau de sa politique économique, Kamal Rezig. Donc on ne peut pas à chaque fois chercher des boucs émissaires et mettre sur leur dos, leur faire porter le chapeau de tous les crimes, de tous les délits, de toutes les anomalies, de tous les dysfonctionnements du pays. C'est anormal. Aujourd'hui, cette colère, elle a éclaté. Parce que les chauffeurs de bus, les taxieurs, une partie des taxieurs aussi, parce que les taxieurs sont concernés. Il y a beaucoup de taxieurs qui roulent au gaz de pétrole liquéfié. Un taxieur qui roule au gaz de pétrole liquéfié, 33% d'augmentation, c'est énorme pour lui. Du jour au lendemain, le plein de gaz de pétrole liquéfié augmente de 33%. Mais c'est une augmentation elle est injustifiée. Elle est injustifiée. Comment d'un jour à l'autre, on n'augmente pas de 2-3%, 33% d'un coup? Il n'y a rien qui justifie cela, sans enquête, sans les chiffres, sans communication officielle, sans transparence, sans explication. On va parler tout à l'heure dans une autre émission sur les mensonges et la malhonnêteté, la gestion chaotique actuelle du ministère des Hydrocarbures. Rien ne peut justifier une augmentation de 33% qui est brutale alors qu'on nous dit que ce sont les coûts de production. Mais les coûts de production ne peuvent pas augmenter de 33% en une seule année. Alors pourquoi le coût de production n'avait pas augmenté les années dernières, les années précédentes? On va en parler on va en parler dans une autre émission. Mais là, il y a une colère populaire qui augmente, qui monte. Elle monte en puissance. Elle peut déstabiliser le pays. Je rappelle que le transport des marchandises en Algérie, il est assuré à 80% par le transport routier par les camions, par le transport routier via les camions. Ce n'est pas le train, ce ne sont pas les avions. Donc si demain, cette grève se prolonge, il y aura des pénuries de produits de première nécessité. Qui distribue le lait en Algérie? Ce sont les camionneurs. Qui distribue le sucre en Algérie? Ce sont les camionneurs. Qui distribue les carburants? Ce sont les camionneurs. Qui distribue le pain, la farine, etc. Ce sont les camionneurs. Qui ramènent l'eau, qui acheminent de l'eau dans des zones isolées, etc. ou dans des zones où il y a des problématiques d'accès à l'eau potable, ce sont les camionneurs. Et ces camionneurs, on s'acharne contre eux. Non seulement on ne les laisse pas acheter les pièces, on ne leur fournit pas les pièces détachées, les pièces de rechange, on ne leur fournit pas les pneus à des prix accessibles, on leur augmente du jour au lendemain de façon brutale. Le carburant de 3 à 7% pour l'essence et le gazole, et 33% pour le gaz de pétrole liquéfié. En plus, on leur fait un code de la route qui les cible particulièrement avec des amendes très très élevées et avec un risque de se retrouver en prison, d'être jugés, de se retrouver sur le banc des accusés pour n'importe quel accident. Même s'ils ont joué dans cet accident-là un rôle mineur ou insignifiant, ils ne sont consultés par personne. Est-ce qu'on a consulté les taxieurs, les camionneurs, les chauffeurs de bus pour le code de la route? Ce sont eux les professionnels. Il faut arrêter de les diaboliser.
Le régime Tebboune, depuis son arrivée, tout le monde est bête, tout le monde est méchant, tout le monde est comploteur, tout le monde est un ennemi de la nation. Il y a Tebboune et ses amis et ses ministres qui détiennent la vérité, qui ont le monopole du patriotisme et le monopole des bonnes intentions. On ne consulte personne. On fait des lois arbitraires de la violence, de la répression, de la menace, de l'intimidation, du chantage, de l'emprisonnement. À un moment donné, les gens vont éclater. Et là, les gens ont éclaté, les camionneurs, ils n'ont rien à perdre. On va emprisonner des milliers de camionneurs, on va emprisonner des milliers de chauffeurs de bus. Demain, les stations d'essence, si cela dure encore 48 heures, il n'y aura plus de carburant dans les stations d'essence pour une raison simple, qui alimente les dépôts. Qui alimente les dépôts de carburant, qui achemine les carburants depuis les dépôts jusqu'aux stations de service, ce sont les camionneurs. Et si ces camionneurs, on les menace, on leur impose une augmentation, non seulement ils ne font plus de bénéfices, mais on leur augmente les prix des carburants, ce qui va encore réduire, comme un pot de chagrin, leurs propres bénéfices. Donc comment on va vivre ? Comment les chauffeurs de bus et transporteurs de voyageurs, transporteurs de marchandises, peuvent-ils vivre s'ils ne se font pas de bénéfices ? Comment ils vont payer ? Comment ils peuvent suivre ? Comment ils peuvent faire face à l'inflation incessante des pneus, des prix des pneus et des pièces de rechange ? Ce n'est pas comme ça qu'on gère un pays. Cette brutalité permanente, cette approche basée sur l'arbitraire, sur la sanction, sur la menace, sur la répression, elle ne peut pas durer. La colère, elle a éclaté. Cette colère populaire risque de durer encore longtemps et le pays pourrait être paralysé. Et ça peut durer très longtemps. Ça peut mener vers une contestation populaire. Parce que les Algériens, ils en ont marre. Ils en ont marre qu'on les traite comme des criminels. On les traite tous comme des criminels, ou comme des voleurs, ou comme des suspects, ou comme des ennemis, ou comme des traîtres. Ce n'est pas comme ça qu'on gère un pays. On ne peut pas décider du bien des gens à la place des gens. Cette gestion pyramidale, où un président et son clan, déconnectés de la réalité, dans leur tour d'ivoire, dans leur forteresse, pensent savoir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien pour le pays. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Et encore une fois, on ne va pas économiser de l'argent. C'est vrai qu'il y a une baisse des recettes fiscales. C'est vrai qu'il y a une baisse de la production du pétrole et du gaz. C'est vrai que la situation financière du pays se complique. Mais on ne va pas provoquer la faillite des professionnels, la faillite des artisans, la faillite des entrepreneurs. Et ce n'est pas en siphonnant les portefeuilles ou les caisses des petites entreprises, parce que les transporteurs de bus et de voyageurs, ce sont des petites entreprises. Des entreprises de 3, 4 personnes, etc. Et elles font vivre l'économie locale, nationale. Sans ces transporteurs de marchandises, transporteurs de voyageurs, les Algériens ne peuvent pas consommer, ils ne peuvent pas travailler. Donc ce qu'on leur a fait avec le nouveau code de la route, avec les augmentations injustifiées, encore une fois, des prix du carburant, c'est tout simplement une humiliation. Une humiliation que ces professionnels ne peuvent pas accepter, que ces compatriotes ont le droit de ne pas accepter. Moi, je les comprends. Je pense que la première